à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Alors, qu'est-ce que la Rosanne? Qu'est-ce que... Pas du tout. C'est pas français ça. Que veut nous raconter la rose? Ouais, ça va peut-être mieux le faire, on va voir. Alors, aujourd'hui, on a un petit tirage sur suis-je sur le bon chemin? Sur le bon chemin côté personnel, spirituel, sentimental, professionnel. Pour ce faire, j'ai tiré au hasard 3 breloques pour votre guidance. Alors, si vous êtes inspiré, par exemple, par le saxo pour la vie pro, le chameau pour la vie perso et la couronne pour le sentimental. Vous pouvez regarder ce qui vous correspond à l'instant T. C'est-à-dire que vous pouvez regarder le premier tirage pour le perso, le deuxième pour le pro et celui du milieu pour le sentimental. Vous faites comme bon vous semble. Si vous êtes attiré par une seule et même breloque, vous restez dessus. Par exemple, vous pouvez avoir 2 thèmes sur une breloque et un 3e thème sur une autre breloque. Vous voyez, vous faites votre petit bloody boulga et voyez ce qui vous parle. Vous pouvez interchanger ou pas. Bien évidemment, ce tirage est intemporel. Bien évidemment, vous le regardez quand bon vous semble et vous pouvez même y retourner dans un certain temps et changer complètement. Ça vous guidera, c'est pas français ça vous guidera sur l'instant T, voilà exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer avec le saxo et je vais commencer chaque tirage avec le perso pour voir si ça vous parle à l'instant T. Bon, si ça vous parle pas pour le perso, ça veut dire que le perso se trouve ailleurs. La vérité est ailleurs. Voilà. Donc, je vais effectuer les tirages devant vous, bien évidemment. Je nous laisse le petit saxo ici. Voilà. Les petits copains vont s'en aller. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. À tout de suite. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du choix du saxophone. Oui, c'est un saxophone, une trompette, un instrument à vent, dirons-nous. Alors... qu'est-ce que cela peut bien m'inspirer déjà? Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de chanter également. De l'air doit sortir de votre bouche. Donc vous avez peut-être aussi besoin de respirer, donc par extension besoin de méditation. On va regarder la première partie du tirage, donc le côté personnel, spirituel. Donc je vais nous servir... hop, 3 cartes sur 3 oracles différents. Et on va voir ce qu'on va nous raconter de... Ah, j'en ai 2. Bon, bah, je les garde. C'est parti, Kiki. Et le 3e. J'arrive. Donc, j'ai l'oracle de l'âme, le message de mon âme. Et j'ai l'oracle des moments mystiques aussi également. C'est parti, les amis. Ok, bon. C'est pas la fête en ce moment. Vous devez faire un deuil. Vous êtes en train de faire un deuil. Ou vous avez fait un deuil. Alors, vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche, sentimental, familial, amical. En tout cas, vous êtes touché par le deuil. Alors, peut-être également que vous devez faire le deuil de certaines choses, des décisions dans votre vie, des actions passées, des choses qui doivent rester maintenant derrière vous. Vous devez tourner la page. Donc sur le plan spirituel, je dirais que vous êtes en plein mouvement, en pleine renaissance. On est vraiment sur l'instant... On se penche, on regarde, on analyse ce que l'on doit laisser derrière et... voilà, vous êtes en plein dedans. C'est pas trop la fête du slip en ce moment. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouvre les yeux. Ben oui, là, les yeux pleurent. Donc, peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose et que vous êtes embourbé là-dedans. Et vous ne sortez pas. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là tout autour de toi. Regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Vous avez vu, il y a des yeux partout. Ça fait bizarre. C'est très flippant. Je viens de m'en rendre compte. En fait,
vous ne devez pas rester concentré sur ce qui vous met mal, sur ce qui vous rend triste, sur des moments qui ont eu lieu dont vous n'avez toujours pas guéri. C'est la sensation que j'ai parce qu'il est possible que ce ne soit pas un deuil tout frais en fait. Où vous êtes en train de vous appesantir sur des choses qui font partie de vous mais qui ne devraient plus. Vous devriez aller de l'avant et sortir de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Incarner sa réalité et son être. Voilà. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ben oui, mes chers amis. Vous focalisez sur des choses qui sont certainement justifiées. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je vous dis. Mais au lieu de regarder le côté négatif des choses, vous avez peut-être tendance à être pessimiste ou vous êtes en ce moment laissé submerger par une vague de mélancolie intense. Et aujourd'hui, on nous dit, mais regarde plutôt ce que tu as, regarde plutôt ce que tu as accompli, regarde plutôt ce que tu as réussi à faire malgré les épreuves. Ouvre les yeux sur toi, incarne-toi, ne vis pas dans ta tête, ne vis pas dans le passé, vis dans ta réalité. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est un peu lourd en ce moment pour vous au niveau psychologique. La ronde des saisons, bah oui, ça passe en fait. Je pense qu'il est temps pour vous de laisser partir tout ça. Si c'est réellement un vrai deuil d'une personne, je compatis, il faut du temps. Mais il y a des étapes dans le deuil, vous savez. Et en fait, je pense que vous êtes resté bloqué sur une étape et qu'on nous dit qu'il faut avancer. La ronde des saisons nous explique qu'il y a un temps pour tout et vous êtes resté bloqué sur quelque chose. C'est pas forcément quelqu'un de décédé, mais sur une situation qui vous a rendu triste et enfin, vous êtes bloqué, hein, et on nous dit stop. On est en train de m'expliquer, de vous expliquer que le temps est venu. Time is coming, winter is coming. Je vais regarder ce qu'on nous dit exactement. Mais la ronde des saisons, ça nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être en colère, il y a un temps pour accepter, il y a un temps pour se retourner et regarder. Vous voyez, c'est vraiment les étapes du deuil. Il y a l'acceptation. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut accepter. Peu importe si c'est pas un deuil physique, si c'est pas la mort de quelqu'un, hein, mais vous devez peut-être faire le deuil de choses que vous souhaitiez et que vous n'avez pas réussi à accomplir. Mais c'est pas grave. On a le droit de vouloir 1 million de 1000 milliards de 1000 choses et on en réalise une ou deux. C'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y en a, ils ne le réalisent pas du tout. Donc en fait, je sais qu'on s'en fiche des autres dans l'absolu, on parle de soi. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, il faut peut-être que vous soyez un peu plus tolérant avec vous-même parce que du coup, vous vous empêchez d'être heureux parce que vous vous imposez quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire. Du coup, vous vous flagellez, les gars. 42. 42. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, transformation, haut et bas dans la vie, le développement. Bah ça confirme tellement. Au centre de cette carte se tient une femme entourée de feuilles, de fleurs, de flocons tourbillonnants. Comme le vent, les fait tournoyer autour d'elle, elle lève un bras pour s'en protéger ou les saluer. On ne sait pas trop. Cette carte nous rappelle que les saisons changent, comme nous. Rien n'est jamais immuable, ni la rivière, ni même le chêne puissant. Et certainement pas nous. Nous sommes dans un état de transformation permanente. Même quand nous nous sentons terrassés, et nous ne pouvons que rester tranquilles. Nous bougeons malgré nous. Quand la vie tourbillonne autour de nous, laissons la certitude de la ronde des saisons nous enchaîner avec force. Oui, il est temps, et c'est exactement ce que je vous ai dit, il est temps pour vous d'accepter. Il est temps pour vous d'accepter que vous ne serez jamais top modèle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Et en même temps, tant mieux si tout le monde était des mannequins. Waouh, ce serait chiant. Il est temps pour vous d'accepter que vous n'avez pas encore pu vous marier. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous dis, c'est pas grave. Il n'y a pas de... Hein, à part la société avec le patriarcat et toutes ces règles absurdes qui peuvent nous faire tenir le monde dans lequel nous vivons, j'entends bien, mais il y a des règles archaïques. Il faut te marier, il faut avoir des enfants, non, on fait ce qu'on veut, on s'en fout.
Ce que je veux dire par là, c'est que chacun voit midi à sa porte. Donc, ne te laisse pas ensevelir par des injonctions sociales et qui te mettent une pression et qui pensent que tu as raté ta life. Point du tout, que nenni. Tu fais ce que tu veux, à l'heure que tu veux, comme tu le veux. Les autres, tu les emmerdes. En fait, on n'est pas obligé de rentrer dans un moule pour être heureux. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde pour être heureux. C'est ce que la société tente à nous faire croire. Va où tu es heureux. Fais ce que tu as envie de faire. Sois heureux. Vous voyez, là, il y a 2 couleurs. On a le chakra du cœur et le chakra du cœur. Parce que le rose, c'est... vous voyez, cette pierre rose, on est sur vraiment... j'ai oublié le mot, le nom de la pierre, elle est connue. Quartz rose, voilà, évidemment. C'est la pierre du cœur. Et le vert, la couleur verte, c'est la couleur du chakra de la communication. Donc, en fait, on est vraiment sur le cœur, là. Alors, je crois que je dis des conneries. Mais non, je ne dis pas de conneries, c'est le chakra du cœur, hein, le vert. Hein. Voilà, donc, en fait, les deux sont associés au niveau des couleurs. On retombe sur le même. Et là, on a le vert, chakra du cœur. Et là, on a le chakra entre le sacré et le racine. On a les 2 couleurs. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous devez aimer ce que vous êtes. Aimer la base que vous êtes. Et vous devez vous tolérer ça. Il est temps que tu ouvres les yeux. Hein. En fait, c'est ça. Open your eyes. Ne t'appesantis pas. Ouais, ça doit être français. Sur ce que tu n'as pas réussi à faire. Sur ce que tu n'as pas encore réussi à faire, si c'est ce que tu as envie de faire, mais plutôt regarde ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, et il est temps de laisser s'en aller le reste. On doit avancer, parce que sinon, tu te rendras compte plus tard que tu as perdu du temps, alors que finalement, tu aurais pu le faire plus rapidement. Eh bien, mes amis du saxophone, hein, voilà, mais... peut-être qu'il est temps aussi de s'exprimer clairement sur ce que vous voulez. Peut-être que quand je vois le saxophone, en fait, il est temps de dire ce que vous aimez. En fait, il est temps de communiquer entre vous et votre cœur. Et de vous mettre en accord. Hein, et de voir comment on peut agir pour le faire. Bon. Pour le spirit, mes amis du choix du saxo, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ces conseils vous aideront à aller un peu mieux ou dans une direction pour vous sortir de cet enfermement qui m'a l'air assez compliqué pour vous. Mais vous pouvez sortir de ça, hein. C'est juste une question de temps, pas de volonté, parce que on a tous la volonté à un moment défini, mais peut-être sans jugement, hein, que vous devriez agir et ne pas réfléchir et vous mettre un petit coup de pied au popotin. Parce que sinon, vous n'allez pas en sortir. C'est important. Pour vous et votre bien-être. Hein. Parce que là, vous avez pas l'air d'être, ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Hein. Ouh, je vous envoie toutes mes bonnes énergies. Bien, mes amis, on va passer maintenant sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Regardons pour vous, professionnel. J'ai un 7 de pentacles. Donc, vous êtes dans une situation qui dure depuis un certain temps sur le plan professionnel. Vous êtes en train de laisser travailler, de laisser mûrir un travail que vous avez fait depuis longtemps. Ça me montre aussi que vous attendez depuis un certain temps. Vous êtes en phase un peu d'attente, mais pas d'attente pour rien, d'attente pour que ça grandisse. Donc, vous avez fourni un travail quand même assez important. Vous vous êtes investi beaucoup dans votre travail. Si vous n'avez pas d'emploi, je pense pas. Hein. Oui, ouais, non, je pense pas. Je pense que vous avez travaillé longtemps. Non, je pense pas. C'est pas. Voilà, on est vraiment sur une personne qui est dans un travail depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? J'ai la tempérance. Ouh, ouais, alors oui, c'est long. Parce que la tempérance, c'est un équilibre, mais c'est aussi une carte qui est un peu lente. Elle est un peu, comment dire, pas lymphatique, mais il y aurait un petit côté lymphatique. Vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez rongé votre frein, vous avez tu,
beaucoup de choses, vous avez enduré beaucoup de choses, vous vous êtes investi dans votre travail. Hein. On est vraiment sur quelqu'un de très patient, qui a mis tout son cœur, qui s'est tu quand il le fallait, qui s'est peut-être exprimé quand il le fallait. Mais ouais, j'ai vraiment quelqu'un de calme, de méticuleux dans son travail. J'ai quelqu'un qui prend le temps de faire les choses correctement. J'ai une personne qui quand même pourrait un peu se sacrifier, subir sans vraiment récolter les fruits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, d'accord. J'ai un 4 de coupe. Donc en fait, vous vous êtes grave lassé de votre profession. Vous avez donné beaucoup, mais j'ai pas l'impression que vous avez reçu énormément. Alors, il y a de l'échange, hein, vous avez eu, mais là, aujourd'hui, je sens que vous commencez à en avoir un peu ras-le-pompon, quoi. J'ai un 4 de couple, c'est un peu l'indifférence et on se rend pas compte de ce qu'on a, on voit que ce qu'on n'a pas. Donc je pense que c'est parce que vous n'avez pas réussi à obtenir pourquoi vous avez autant attendu. Alors que vous avez quand même eu aussi beaucoup, mais pour vous pas assez. Vous êtes quand même assez exigeant, hein, mais vous vous êtes donné les moyens. Mais ça n'a pas forcément payé. Il y a peut-être une sortie hein, pour vous, mais vous la voyez pas encore. Vous êtes trop enfermé dans votre insatisfaction pour vous rendre compte qu'il y a peut-être moyen que de pouvoir vous sortir de ça. La 4 de coupe, il y a le temps qui passe aussi beaucoup. J'ai une personne un peu passive. J'ai beaucoup hein, cette sensation de temps. Hein. À mon avis, vous êtes resté longtemps dans votre emploi. Vous êtes depuis longtemps dans votre poste. Hein. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un 9 d'épée. Les angoisses et les peurs. Vous avez peur. Vous avez peur. Pour votre travail, le fait de patienter, de ne pas avoir eu le résultat escompté vous a généré des angoisses et des peurs. Vous commencez à être indifférent parce que rien ne vient. Et j'ai l'impression que ça va péter. Ouais, ça va péter. Je le sens gros comme la maison. Là, on est sur un 9 d'épée. On est sur des peurs, des angoisses. Vous êtes en train de... Ça tourne en boucle dans votre tête. Hein. Vous focalisez, alors au lieu de voir tout ce que vous avez fait et que ça pourrait payer. Je ne sais pas si vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de rester là où vous êtes parce que je pense que vous ne voyez plus le bon côté des choses et ce en quoi vous avez mis tant de cœur à l'ouvrage aujourd'hui, ça ne vous parle plus, il n'y a plus écho. Il y a un choix à faire. C'est pour ça que j'ai vu. Je vais tirer une dernière carte quand même. Pour voir un peu ce qu'on nous en dit. L'évolution, est-ce que cette personne est sur le bon chemin? Et elle était à l'envers, hein, je l'allais la retourner, mais bon, vous savez quoi? Je la mets comme ça. Vous êtes... ouais, j'ai un page d'épée derrière. Oui, si vous sortez de cet état de stress, de peur et d'angoisse, c'est que vous vous intéressez peut-être à autre chose. Quelque chose qui pourrait vous emmener vers une nouvelle direction. J'ai l'impression que vous êtes resté trop longtemps dans ce travail et il n'y a plus rien qui vous motive pour avancer. Vous êtes fatigué, vous êtes stressé. Là, ras-le-bol, quoi. Ça vous génère plus de peur et d'angoisse qu'autre chose parce que au final, vous vous êtes enfermé là-dedans. Vous êtes en train d'aller vers des nouvelles choses. Je le sens. On n'y est pas encore hein, parce que l'étoile était inversée, mais je leur ai voulu la mettre comme ça. Donc, je la mets en mitigé cochon d'Inde. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin pour trouver des nouvelles choses pour pouvoir arriver à être motivé ou remotivé. Ça peut être dans le même travail,
Peut-être que vous pouvez changer votre façon de faire, peut-être que vous pouvez demander une promotion, peut-être que vous pouvez communiquer réellement et vous exprimer. Je vous ai dit le saxophone. Peut-être que vous êtes resté dans votre coin à bouder et à vous dire c'est pas normal, nanana, nanana. Oui, mais si vous n'avez pas expliqué que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous vous montrez par A plus B et aujourd'hui vous dites voilà, je suis capable de faire ça. Ben là, ils vont se rendre compte au-dessus que oui, tout à fait, vous êtes capable de faire ça et c'est une très bonne idée et oui, vous allez être promu. Mais vous n'êtes pas encore à ce stade. Je sens bien que c'est en cours. Vous n'y êtes pas tout à fait. Vous vous posez tellement de questions que vous savez pas où aller. Donc peut-être qu'il serait temps de vous poser les bonnes questions. Au lieu de tourner en boucle. Hein. Ça tourne en boucle, mais ça ne travaille pas réellement. C'est pas productif. En fait, c'est bien de se remettre en question, mais si ça ne vous fait pas avancer, ça vous bloque simplement. Vous allez pas de l'avant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ne t'inquiète plus. Wow, si je voulais le faire exprès, c'était pas possible. Hein. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi. Et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc je pense que vous êtes dans le bon emploi. Cependant, vous vous êtes enfermé en attendant que votre travail paye de lui-même. Et ce que je peux comprendre, je suis pareil que vous. Mais des fois, ça marche pas. Donc il est temps de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de dire « Oh, les gars, vous avez vu ce que j'ai fait là depuis le temps? Vous avez vu depuis combien de temps je suis là? Vous avez vu comme je suis constant? Vous avez vu comme je suis OP? Vous avez vu comme je suis de bonne humeur? » Bon, pas tous les jours là en ce moment, mais peu importe. Vous avez vu? Je suis une personne fiable. Je suis une personne sûre. Je sais, je maîtrise, je connais, j'anticipe. Pourquoi je suis toujours là? Et ils vont se dire « Mais oui, pourquoi tu es toujours là? » Donc je pense qu'il y a moyen de demander une promotion. Et si ça bloque pour X ou Y raison, avec ses compétences acquises, ses capacités, votre façon de fonctionner, je pense que vous pouvez vous lancer ailleurs avec ce bagage professionnel que vous avez. Parce que vous maîtrisez totalement votre sujet. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. C'est un chemin à accomplir. Donc vous y êtes sur le chemin. Donc ne t'inquiète plus, tu as ces compétences et ces capacités. Ne sois pas indifférent. Soit tu demandes et tu seras servi. Soit tu demandes et tu n'as rien. Et dans ces cas-là, tu pars avec tes trois petits coquillages et tu te crées cette opportunité de voir qui serait intéressé par autant de compétences et de capacités dans ton domaine. Parce que ça concerne les domaines, c'est propre à chacun. Mais vous l'avez. Et après, cette carte, elle se transformera comme ça. On sera dans la fluidité totale, dans tous les espoirs, toute l'espérance. C'est exactement ça, mes amis du saxophone. Donc oui, vous êtes saoulés, les gars, vous êtes fatigués. Je l'entends, je le comprends, parce que des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut, et ça veut pas dire qu'on le mérite pas. Hein. Non. Ça veut dire qu'il y en a qui font pas leur taf comme il faut et qui se rendent pas compte qu'ils ont tout ce qu'ils ont sous la main et qu'on peut faire monter cette personne et qu'elle sera encore plus productive. Donc, vous pouvez demander. Ça vous sera accordé ou pas. Et si ça ne l'est pas, eh ben tu prends tes clics et tes casses. Et tes clics et tes casses. J'ai fait une... Tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Mais ne partez pas d'un coup. Prenez le temps de faire vos demandes, d'aller voir des chasseurs de tête, de postuler ailleurs. Vous êtes en sécurité. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais c'est juste une question de temps en fait. Mais faites cette impulsion. Restez pas dans cette boucle temporelle. Je travaille, ils me donnent rien, c'est des connards, putain, je suis pas bien. Je travaille, j'ai tout donné de ma vie, ils ne m'ont toujours pas fait de proposition. Ils m'ont même pas augmenté. Voilà, vous voyez, si vous restez en boucle comme ça, bah oui, non mais ça avancera pas les gars. Hein. Donc aide-toi, le ciel t'aidera, hein, j'ai envie de te dire. Donc en fait, vous avez les compétences, les capacités, la faculté de le faire. Les gars, tout va bien, tu gères, dans l'étagère. Mais c'est à toi de le faire. Si on ne te donne pas ce que tu mérites, va chercher ce que tu mérites. Correctement, calmement, posément, en expliquant. Tu fais un PowerPoint, peu importe. Mais faites-le. Et vous retrouverez votre ego. Parce que là, l'ego a été mis à mal. Hein. Et c'est pas de votre faute. Hein. C'est parce que vous n'avez pas été entendu et écouté ou que le milieu dans lequel vous travaillez n'est pas propice à l'épanouissement des personnes qui travaillent et qui donnent de leur mieux. Hein. Vous voyez, il y en a tellement. Mais ne t'inquiète plus.
Ne t'inquiète plus, ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger dans le bon sens. Mais arrête de t'enfermer. Arrête, ça va aller. Tout va bien se passer. Je suis ravie pour vous, mes amis du saxophone. Il faut juste impulser un petit coup de poing. Et hop, on est parti comme en 40. J'espère que ce tirage vous aura parlé. On va passer sur le plan sentimental. À tout de suite. On va chercher madame et monsieur. Et on va voir un peu ce qu'il en est de votre vie sentimentale ensemble. Voilà, je vais aller les chercher. Je mélange comme ça. On est tranquille. Voilà. Bah tiens, viens voir là. Hop là. Voilà. Ok. Oh, mais il veut sortir ce renard. Hein. Il y a un fouineur dans le coin ou quoi? Il y a quelqu'un qui est pas... qui est malin comme un lynx, qui n'est pas tout à fait honnête. Alors, on va chercher madame et monsieur. C'est parti. Alors, pour l'amour. Madame, j'ai l'hélice. Ok, avec la clé. Et qu'est-ce que j'ai derrière? L'enfant et un cavalier. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Et je cherche monsieur. Je cherche monsieur qui est loin. Où es-tu, monsieur? Il est là. Il est là. Bon, j'ai du soleil et des nuages. J'ai du soleil et des nanas. Pardon. Bien. Bon. Ok. Alors. Ça c'est en ce moment. Et j'ai les chemins croisés. Hein, j'ai le chemin... Alors, j'ai pour madame... pour le côté sentimental, j'ai la famille qui est très importante, la famille qui est même la solution pour elle, et c'est ce qu'elle regarde. Hein. Et derrière, j'ai les enfants, ou l'enfant intérieur au choix, mais je pense qu'on est focus sur la famille. Et j'ai une nouvelle qui arrive. Une nouvelle par rapport aux enfants, ou une nouvelle tout court, hein. J'ai l'impression qu'elle est entourée de sa famille. La famille est très importante pour madame. Donc, vous devez avoir des enfants. Hein. Je pense que sur le plan sentimental, vous n'êtes pas célibataire. La famille vous a sauvé. Le cocon, la famille est le plus important pour vous. Mais vous avez besoin... J'ai l'impression qu'il y a besoin de nouveautés quand même. Il faut sortir un peu de ça. Hein, parce que j'ai la solution. Pour moi, l'hélice, c'est la famille. Hein. Pour d'autres, c'est autre chose et je comprends complètement, mais pour moi, c'est ça. Là, j'ai les enfants, donc vous voyez, on est vraiment... Et elle est focus famille, même si famille passée, hein, un petit peu. Mais peut-être qu'elle est en train de trouver les clés par rapport à la famille. Mais sur le plan sentimental, du coup, en dessous, j'ai monsieur qui, lui, regarde vers l'avenir. Il a des communications avec... j'ai la bague aussi, hein. Donc, comme on est sur le plan, pour moi, amoureux. Vous voyez, j'ai les tourterelles. J'ai l'impression que monsieur est très amoureux de madame. Il y a des soucis, il y a des petits soucis quand même dans sa tête, mais il les laisse derrière lui parce qu'il est profondément heureux en ménage. Hein. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et madame, vraiment aime sa famille. On est vraiment sur une relation familiale très très bonne. Hein. Alors, le choix... Je vois les chemins croisés, il y a un choix à faire. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport, si c'est pour le sentimental, c'est bizarre. Parce que, bon, là, j'ai un cavalier qui arrive. Est-ce que... C'est un peu flou pour moi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que pourquoi j'aurais les chemins croisés? Je sais, ça y est, la lumière s'est allumée, veuillez m'excuser. Je sais. Il est possible que madame se concentre trop sur la famille et pas assez sur le monsieur. Elle aime sa famille, elle aime tout ça, mais il y a besoin d'un changement et je pense qu'il va y avoir des conversations en lien
Voilà, par rapport à ça, je le sens. Hein. Parce qu'il y a les enfants vraiment au milieu, il y a le... Ouais, non, on est au... Voilà. Et je pense que monsieur, lui, ça lui pose peut-être problème parce qu'il a la sensation que madame est trop tournée vers la famille et moins vers lui. Alors que... Peut-être pas de son point de vue. Je pense qu'il va y avoir des communications par rapport à ça. Et qu'il faudrait peut-être qu'elle se tourne un peu plus vers l'avenir, madame. Donc si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà ce qu'on voulait nous dire par rapport au chemin croisé, je pense. Il est peut-être temps de changer de façon de voir, de procéder, En fait, l'amour est là, le relationnel est là, le lien est fort. C'est juste un ajustement, je pense, dans la communication. Et on revient encore au saxophone qui nous dit de parler. Je pense que madame peut-être est trop focus dans le passé. Et donc il est temps aujourd'hui de sortir de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit donc pour vous donc sur le plan... Donc aujourd'hui, je n'ai pas de très gros problèmes sur le plan sentimental pour le tirage du saxophone. Hein. On est vraiment sur... Waouh. J'ai l'innocence. J'ai le 19, c'est... Waouh, le soleil, je crois, c'est... pour vous, l'évolution pour votre vie sentimentale, donc comme je vois quand même un couple, hein, bon, bah d'accord, ça je le prends pas. Waouh, enfin j'ai des cartes. Vous voyez, j'ai la femme enceinte. Là, j'ai le 4. Alors là, on nous dit de vous reposer un peu. J'ai quand même 2 stations de pause. Je pense que vous êtes ensemble depuis longtemps et que ça va durer en ce sens. C'est vraiment la sensation que j'ai. Vous êtes sur le bon chemin sur le plan sentimental. Hein. On est d'accord que là, vous êtes en couple, c'est une... Ah, tiens donc. J'ai séparation et évolution. Alors c'est en train j'allais dire de niquer tout ce que je suis en train de dire. Pourquoi séparation? Alors attends, on va mettre ça comme ça. Moi j'ai énormément de... Là, j'ai énormément de calme, de paix intérieure. Vous voyez, j'ai la grossesse, j'ai le temps qui passe. J'ai le fait de se débarrasser de ses angoisses et de ses peurs. J'ai un gros travail sur soi. Là, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vois. Donc, en fait, sur le plan relationnel, sur le plan personnel, c'est vous vous débarrassez bien de ces problèmes, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et sur le plan relationnel, vous êtes dans un couple fort. Je pense que vous êtes en train de changer quelque chose, vous êtes en train d'impulser ça et vous êtes en train de vous soigner par rapport à un passé, madame. Et du coup, ça va vous impulser de la nouveauté. Et je pense que monsieur n'attendait que ça. Alors, séparation, j'entends, c'est pas la séparation du couple pour moi. Ça va vous permettre d'évoluer. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est une séparation de ce qui... Oui, regardez, j'ai un coup de chance. En fait, c'est vraiment de ce qui vous posait problème et ça va vous permettre d'avoir une meilleure communication au sein de votre couple. C'est exactement ça. Vous vous débarrassez du passé. Et j'ai encore correspondance. J'ai une nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui va arriver. Hein. C'est indépendant. Hein. Là, c'est un petit... C'est une sensation que j'ai. C'est complètement en indépendance avec... Non, mais sérieux. Et... Par rapport à l'enfant, correspond. Ça me le confirme. J'ai vraiment une. Il y a quelque chose qui change par rapport. J'ai l'hérédité derrière, s'il te plaît. Mais non, mais d'accord. La famille, c'est exactement les mêmes cartes. Hein. Ah, c'est ouf. Ah, ça m'a jamais fait ça. Donc, ce que je suis en train de... Veuillez m'excuser. Donc, oui, il y a une communication. Il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à votre enfant. Mais ça... C'est indépendant de la sphère amoureuse sentimentale. Vous êtes en train de vous débarrasser de tout ça et vous allez avoir une évolution, une chance et un retour par rapport à votre couple. Les communications vont être
beaucoup plus fluide parce que c'était un peu compliqué. Je pense que vous êtes un couple depuis longtemps et vous avez des enfants ensemble. Donc si ça vous parle pas du tout, ce tirage n'est absolument pas pour vous. Vraiment pas. Les chemins, là, c'est vraiment le changement profond par rapport à vous. Vous voyez, là, ce changement que vous avez travaillé, la sagesse au fond de vous. Et ça va vous permettre d'aller tellement plus loin sur votre couple. En fait, vous êtes fait pour durer. Donc, au niveau du couple, vous êtes vraiment dans une très belle relation, avec de belles communications, de beaux échanges. Et comme vous travaillez sur vous depuis un certain temps, ça va vous permettre d'améliorer encore plus en fait votre relation sentimentale. Ça va la faire bien plus perdurer. Il va y avoir beaucoup plus de calme, d'échange et de fluidité. Eh bien mes amis, c'est un très beau tirage que nous avons là. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer encore comme... Je vais vous tirer une carte pour ça, suis-je sur le bon chemin par rapport au plan sentimental? La sorcière des mers. Vous savez à quoi elle me fait penser cette carte-là? C'est au page de coupe. Le page de coupe, c'est celui qui a un coup de chance du destin. Vous voyez là? Elle a un petit poisson. Et c'est vraiment le coup de pouce du destin. C'est la bonne direction. Vous voyez là, elle a une espèce de moulin à vent dans l'eau. Mais en fait, ça fait un petit moteur qui la fait avancer dans la bonne direction. Et elle a un poisson aussi qui les aide. Donc elle est vraiment en mouvement, cette sorcière des mers. Et on est vraiment dans la bonne direction. C'est la sensation que j'ai. Vous êtes dans la bonne direction. Et d'avoir un... Ah, c'est la dernière carte du jeu? Eh ben oui, c'est la dernière carte du jeu. Et d'avoir un partenaire sur lequel vous pouvez compter, ça va vous permettre de vous détacher de ce qui posait problème. La sorcière des mers. Innocence, plaisir du jeu, émerveillement. Cette petite sirène s'appelle la sorcière des mers. Au lieu d'une queue de poisson, le bas de son corps est celui d'une méduse. Ses cheveux ondulent derrière elle comme des tentacules. Elle tient à la main un petit moulin qui la propulse en avant. Un poisson aux grands yeux est le compagnon loyal de ses promenades maritimes. Vous êtes bien accompagné. Elle est jeune et utilise la magie de la pensée enfantine pour danser dans les vagues émerveillantes de la beauté de la vie. C'est ça! Ça vient... Donc en fait, c'est ça, on est en train de m'expliquer. Ça y est, j'ai compris. Waouh, j'ai compris. On est en train de m'expliquer. Cette carte m'expliquait ce que je comprenais pas trop. Ok, veuillez m'excuser. Vous voyez là, j'ai la jeunesse qui revient. J'ai la jeunesse qui revient, j'ai l'innocence qui revient, j'ai un élan, j'ai un retour. Vous voyez ça? On se débarrasse des vieux clichés, on se débarrasse de ce qui nous empêchait d'aller de l'avant et on reprend en fait cette situation. On redevient amoureux, on agit comme avant, vous voyez, comme quand on était jeune finalement. C'est ça l'enfant intérieur, c'est le retour de l'enfant intérieur qui vous permet en fait d'impulser cette nouvelle relation et de ne plus avoir peur. Vous voyez, vous pouvez vous débarrasser de toutes ces schémas qui vous enfermaient en fait. Et aujourd'hui, vous êtes tranquille et vous êtes tellement mieux et vous avez un merveilleux retour sur le plan sentimental. C'est ça. Oh merci. J'avais pas compris. Elle était un peu dure de la feuille. Et c'est ce que ça voulait me dire. Voilà. Correspondance avec votre enfant intérieur. En fait, c'est le retour de votre enfant intérieur qui vous permet de vous alléger de tous ces problèmes que vous aviez et vous avez enfin trouvé la solution. Et ça va vous aider dans votre relation sentimentale. Vous allez revenir à vos émois de jeunesse, en fait. C'est ça. Ah, c'est exactement ça. C'est merveilleux. Ah, j'ai une deuxième lecture qui me vient. Il est possible que il y ait le retour, donc que vous soyez peut-être célibataire, mais non. Il peut y avoir aussi le retour d'un amour de jeunesse. Mais moi, je sens plus un retour de la situation avec la personne avec laquelle vous êtes, parce que ça fait longtemps, et vous allez trouver des solutions. Et vous allez aller de mieux en mieux.
Oui, oui, moi je le sens comme ça, hein. C'est plus comme ça. Parce que là, je vois séparation, mais c'est séparation de votre ancien vous, de votre ancien schéma de pensée, schéma qui vous enfermait en fait. Donc là, aujourd'hui, vous avez réussi. Vous voyez, vous fermez les yeux, vous vous laissez guider enfin. Et elle se laisse guider par le poisson et par sa jeunesse. Elle retrouve enfin, en fait, elle se retrouve telle qu'elle est, telle petite et telle qu'elle aurait dû être, sans ce carcan social, familial et ces obligations qu'on avait, qu'on pouvait lui inculquer. Waouh, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis du choix du saxophone pour le sentimental. Je vous laisse ici. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, pour faire grandir la chaîne. Et je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 2, la couronne. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix de la couronne. Alors, on va commencer avec le tirage personnel, spirituel, pour voir où vous en êtes. Si vous avez décidé de prendre le tirage complet de la couronne, donc ça va vous situer un petit peu et je ferai au fur et à mesure. Donc, veuillez m'excuser. Personnel, spirituel. Ensuite, on attaquera le professionnel et en dernier, le sentimental. Donc, on est parti tout de suite. Je vais tirer les cartes pour vous sur le plan personnel. Merci. Sur le plan personnel spirituel. Non, j'en prends... Pourquoi deux? Je sais pas, j'en veux deux. Ok. Ok, j'en veux deux pour vous. J'en veux deux pour vous. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et on est d'accord. Oui, si j'ai 3 cartes pour vous sur le plan. Et voilà. C'est parti, mes amis, du choix de la couronne. Qu'est-ce que je ressens pour la couronne? Écoutez, j'ai l'impression que vous travaillez peut-être votre chakra couronne. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible, vous avez des dons, enfin sur le plan spirituel. Peut-être que vous êtes une personne qui est très empathique, qui est très à l'écoute des autres. Ça peut vous jouer des tours. On va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit? Soutien. Ah bah oui, bah voilà. Alors, vous êtes quelqu'un qui soutenait énormément les autres. Vous êtes une personne très altruiste, très empathique, très gentille, hein, on peut dire ça. Peut-être que cette couronne est lourde à porter, hein. Peut-être que vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, apprentissage. Vous avez vu? Les livres sont sur votre tête. Vous êtes en train d'apprendre... vous êtes peut-être en train d'apprendre du magnétisme ou les énergies. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il est possible. Peut-être également que vous êtes en plein apprentissage et que vous êtes soutenu par votre famille, mais que c'est difficile. Vous êtes en train de faire quelque chose d'assez lourd. Vous avez peut-être besoin de soutien, mais j'ai l'impression que cette couronne est lourde à porter. Donc, l'apprentissage dans lequel vous êtes a l'air assez difficile. Alors, c'est le plan personnel là, donc on est vraiment sur... soit vous avez une remise complète en question et vous êtes en train, vous soutenez, vous êtes soutenu, vous avez énormément besoin de soutien, soit c'est vous qui soutenez énormément. Mais comme j'ai l'impression que la couronne est lourde, j'ai l'impression que c'est un peu communicant. Vous aidez beaucoup les autres, mais vous, personne ne vous soutient. Et vous avez peut-être besoin de soutien. Voilà, c'est ça. Et vous êtes en train d'apprendre à essayer de vous alléger tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voguer. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Oui, on est en train de m'expliquer que vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas assez vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Et en fait, vous êtes beaucoup dans le don de vous-même, mais vous ne vous écoutez pas vous. Et là, on est en train de vous dire de lâcher prise un petit peu. Hein.
voyez, là, ça tient. Vous êtes en constance, là. Vous êtes en train de tenir. Hein. Il y a beaucoup de travail avec vos mains. Et vous voyez, si je dis pas de bêtises, le vernis, là, il est de la même couleur que celui qui tient. Donc, c'est vous qui tenez. Hein. Mais vous devez être un peu surmené de toujours soutenir les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Danse lunaire, tiens, encore la lune. Vous êtes sur un fil, hein, un fil, et vos émotions sont en haut. Et vous les tenez, mais sur un fil. Vous vous écoutez qu'à moitié. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit, la danse lunaire? Moi, je pense que vous êtes trop dans le don de vous. Et que vous ne vous aidez pas assez. 4. 4, 4, 4. Ah oui. Bah oui, vous voyez, j'étais à côté. Mais bon, moi, c'est ce que je pense. Hein. Audace, équilibre, aisance, aventure, perspective. C'est une très bonne carte, hein, cela dit. Voyez cette fille qui se balance sur cette corde. Valsant avec la lune, elle danse sa vie. Une telle confiance est un cadeau dont vous devriez être conscient et qu'il vous faut chérir. Ah, soyez courageux et aventureux. Sortez de votre zone de confort et voyez la vie sous une autre perspective. Si vous maintenez un équilibre entre légèreté et gaieté, vous resterez au-dessus du fracas quotidien qui menace de vous faire tomber. Ah, mais si! Sentez la brise nocturne caresser vos cheveux et l'aventure dans votre âme. On est en train de me dire qu'il va falloir que vous... Oui, si, vous devez vous écouter plus. Vous devez sortir de ça parce qu'en fait, vous êtes très carré, vous êtes très là, vous êtes un soutien, vous êtes un pilier. Mais vous êtes très stable. Mais par contre, du coup, il n'y a pas assez de légèreté. La tête, voilà, la couronne est lourde à porter. C'est ça. Il n'y a pas assez de légèreté. J'ai l'impression que vous ne vous amusez pas assez. Vous avez quand même 2 cartes de voguer, hein. Voguer, vous laissez aller, la lune, je l'ai 2 fois, danse lunaire, on nous dit, on vous explique qu'il faut que vous lâchiez un peu du lest, c'est lourd, hein, c'est lourd, il faut que vous pensiez à vous, vous êtes quelqu'un de stable, de confiant et sur qui on peut se reposer, mais je pense qu'il est temps pour vous de faire une pause. Il est temps de vous lâcher du lest et de vous occuper de vous en priorité. Ce n'est pas faire défaut aux autres que de vous aider vous-même d'abord, parce qu'après, vous ne pourrez plus les aider. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause pour vous, hein, mes amis du choix numéro 2. Vous avez beaucoup de responsabilités, mais il est temps aussi de poser un peu la couronne, de déléguer, de vous faire aider. C'est important. Parce que j'ai l'impression que vous êtes enfermé dans cette image de je gère, je contrôle, je fais tout, t'inquiète. Mais du coup, à l'intérieur, c'est de plus en plus difficile. Et vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de vous amuser, de vous faire plaisir, de vous faire du bien à vous d'abord. Et après les autres. Voilà. Si ça vous parle, hein, c'est que c'est vraiment... voilà. Si c'est votre mood du moment, c'est que c'est vous. Et c'est que c'est votre tirage. Après, il est possible que vous trouviez le professionnel dans un autre tirage et le sentimental sur un autre tirage. Mais vous pouvez aussi tout prendre ici. Mais voilà l'ambiance générale. Et là, ça, c'est votre façon de penser, votre spirituel personnel. Voilà. Donc, on vous dit de faire une petite... cool, coco, cool. Parce que vous aidez beaucoup les autres, mais personne ne se rend compte que vous avez aussi besoin d'être aidé et soutenu. Ça, c'est important. Bien, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis du choix de la couronne? Alors. Donnez-moi des cartes, s'il vous plaît, messieurs, dames. J'en veux... je vais en prendre 5. Et ben voilà, j'en demandais. Ah, j'ai un as de bâton en dos de deck. Donc, il y a de l'impulsion, il y a du feu, il y a de l'envie d'agir. Il y a quelque chose qui nous donne envie d'y aller. Un petit conseil.
Voilà. J'en veux une par tournée. Si c'est possible. Merci. C'est possible. Voilà. Oui, je l'enlève. Celle-là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais cela dit, ça pouvait vous parler. Sois ouverte à recevoir de l'aide. Il y a un petit peu de continuité hein, quand même. Mais j'ai l'impression que c'était pas celle-là. Voilà. Alors, enfin, c'était comme ça peut vous parler. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Wouh Chaud les marrons. Le diable, dans le pro, il apporte le matériel, le pouvoir, la détermination, à l'excès peut-être, mais le contrôle, beaucoup, vous voyez. Donc je pense que vous avez un poste à responsabilité. Hein. Vous avez énormément de choses à faire. Et là, c'est très drôle parce que d'habitude, le diable, il gère. Mais là, lui, il est en train de lui dire, mais vas-y, c'est bon, t'inquiète, oui, j'en peux plus. Mais là, le diable, il a pas l'air mieux, hein. Il a pas l'air très serein. Donc, et c'est marrant, ça me reflète exactement ce que je disais tout à l'heure. La couronne est lourde à porter. J'ai l'impression que vous avez énormément de devoirs, énormément de responsabilités. Peu importe, hein, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur et que vous gérez toute votre société, peut-être que vous êtes chef d'entreprise d'une grosse société, peut-être que vous êtes manager, que vous êtes responsable de personnes. Je pense que vous devez avoir du monde en dessous ou en tout cas vous gérez des clients ou du relationnel. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un petit peu le chaos pour vous au travail. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très stable, vous le montrez pas. Donc, mais quelquefois il y a des manqués. Donc, j'ai l'impression que vous êtes instable au travail et que vous n'avez pas forcément la bonne façon de faire avec votre équipe. Ou peut-être que de temps en temps, ça vrille un peu. La couronne est lourde. Peut-être que des fois, vous ne gérez pas comme il faudrait votre équipe ou les personnes qui sont en dessous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, alors, j'ai la 8 d'épée inversée. 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. Bah, donc, du coup, qui sont inversées. Donc, il y a peut-être... Waouh! Ok, j'ai compris. Je pense, mes chers amis du groupe de la couronne, que vous avez un excès de confiance. Il y a peut-être un petit peu trop d'ego. Ça a peut-être un peu de temps d'axe au travail parce que j'ai l'impression que vous pensez savoir mieux que tout le monde. Et je sens l'excès de confiance. Hein. Waouh. Je sens moi, je sais mieux que toi. Peut-être que c'est vrai que vous savez mieux parce que vous êtes là où vous êtes, donc c'est pas par l'opération du Saint-Esprit quand même, c'est pas par miracle. Hein. J'ose espérer, mais je ne pense pas. Cependant, vous manquez peut-être de tact. Vous manquez de tact, vous manquez d'empathie. Alors, étonnant, c'est très étonnant. Ou alors, c'est quelque chose que vous vous donnez, c'est une image que vous renvoyez aux autres parce qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas forcément sûr de vous. Mais en tout cas, il y a un problème de communication avec vos employés ou avec vos clients ou avec la hiérarchie. Enfin, au sein du travail, il y a un truc qui ne va pas bien. J'ai un 4 d'épée. Ok. Ouais, vous êtes en train de péter un câble. On est en train de me dire qu'il faudrait que vous lâchiez un peu du lest. Ouais, vous voyez, le 4, c'est la moitié de 8 au niveau des épées. Et on est en train de m'expliquer que va peut-être falloir que vous laissiez un peu les autres respirer, que vous soyez un peu plus cool, un peu plus doux, un peu plus serein, que vous fassiez plus confiance. Vous savez, à faire confiance, peut-être que quelquefois, ça pourrait mieux se passer. J'ai l'impression que vous voulez tout gérer parce que vous n'avez pas confiance en votre équipe, mais en général, même envers tout le monde, parce que vous savez mieux que tout le monde, ce qui est possible en soi, hein, je ne dis pas que ce n'est pas le cas.
Mais quelquefois, s'imposer dans la force, ça passe pas bien. Hein, et du coup, vous, ça vous joue des tours. Et là, vous commencez à être fatigué de cette situation. J'ai le pendu, dis donc. Ouais, bah ouais. Bah ouais, il va falloir avoir une nouvelle vision de la vie. Hein. Il va falloir lâcher du lest. Hein. Vous voyez, là, on est très dans le feu. Hein, très je commande, je sais. Et là, on nous dit, ouh, calme-toi. Il va vraiment falloir que vous posiez votre couronne et que vous vous posiez les bonnes questions. Vous devez absolument changer votre façon de voir parce que là, j'ai quand même 2 arcanes majeures. J'ai quand même le diable et là, j'ai un pendu. Donc là, on est en train de me dire, là, on parle de méditation et là, on parle aussi de méditation. Donc, je pense que vous allez prendre un chemin où vous allez enfin respirer. Vous allez, j'espère que vous n'allez pas me faire un petit burn-out. C'est la sensation que j'ai. Hein. Si on est un petit peu avant, hein. Je sens bien les énergies du burn-out. Et je pense qu'il est temps de prendre soin de vous et de vous faire confiance. Je pense qu'il est vraiment temps de faire une pause et de voir la vie différemment. Peut-être n'êtes-vous pas dans le bon chemin. Qu'est-ce que c'était Sois ouvert à... Oui. Vous vous souvenez de celui-là? C'était sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. C'est marrant parce que du coup, je vais le garder pour ici. Je la garde quand même, celle que je vous avais tirée tout à l'heure, que j'ai pas voulu garder. Parce que c'est ce qu'on est en train de me dire là, hein. Vous êtes débordé, vous ne le dites pas, vous êtes en train de péter un câble, c'est l'équipe qui prend, c'est l'ambiance qui prend, c'est votre société qui prend, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a quelque chose qui ne va plus, vous êtes en surmenage, j'ai les warnings qui sont au rouge là, et là on me dit, prends du verre, va au vert, va à la campagne, va à la mer, va faire quelque chose, mais casse-toi. Une pause, hein, j'entends. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la fin? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? J'ai un roi de bâton. Ouais, mais un roi de bâton, c'est quelqu'un qui prend les décisions, qui sait, qui connaît, qui est autoritaire, peut-être quelquefois, mais là, on n'était pas dans le sens négatif. Donc, qui gère correctement. Donc, en fait, on est en train de nous dire qu'il faut que vous vous reposiez pour repartir sur de bonnes bases. Je pense que vous êtes en plein surmenage au niveau de votre travail. Il va vous falloir de l'aide. Peut-être demander à votre hiérarchie d'avoir quelqu'un de plus compétent ou qui peut vous délester d'une partie de votre travail. Ou alors demander simplement aux personnes qui sont en dessous de vous de déléguer. Vous devriez déléguer hein, parce que vous pouvez demander de l'aide. Là, je vous gérerai pas du tout. Là, hein. Le diable, il est en train de pleurer, s'il te plaît. D'habitude, le diable, il pleure pas. Hein. Donc, et voyez, avec le fait de se reposer, de voir la vie différemment, de déléguer, vous allez redevenir ce roi de bâton que vous étiez, c'est-à-dire celui qui connaît, qui sait, qui agit en fonction, en conséquence, ni plus ni moins, qui est très stratège, qui sait comment s'organiser. Là, c'est parti en steak total. Vous êtes en plein burn-out, surmenage. Je dis pas que c'est votre travail qui vous déplaît. Non, je pense que c'est la situation en ce moment qui vous fait péter un câble. Vous avez peut-être trop de responsabilités, trop de choses. Vous ne déléguez pas assez. La couronne est trop lourde à porter. Je l'entends. Et un roi peut déléguer. Hein. Lui, il gère. C'est l'inspecteur des travaux finis, quoi. Je dis jamais ça, mais là, c'est cette sensation que j'ai. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour vous? Courage. Je me moque pas. Pas du tout. Alors, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, je savais qu'il vous en fallait des conseils. On nous dit que vous pouvez demander de l'aide et que vous êtes sur le bon chemin pour demander de l'aide. Vous devez changer votre vision des choses. Vous devez revoir quelque chose parce que ça ne va pas sur le plan du travail. Il est possible que vous n'ayez pas d'emploi et que vous soyez complètement perdu et que vous disiez je comprends pas, c'est pas normal, pourtant je suis super douée, je fais plein de choses et ça marche pas. Oui, mais il est peut-être temps de faire une pause, de voir ce que vous voulez faire, quelles sont exactement vos compétences, de repartir à zéro, de voir la vie différemment et après vous agissez en conséquence.
vous demandez de l'aide à quelqu'un parce que vous ne comprenez pas cette situation. Voilà, par exemple. Vous pouvez être en poste hein, et gérer beaucoup de choses aussi. Et du coup, votre façon de faire est un peu archaïque et il est temps de vous remettre en question et de regérer les choses de manière novatrice. Et de faire confiance aux autres aussi. Je sens ce manque de confiance, mais donnez des petites choses. Et si vous voyez que c'est fait, vous pouvez augmenter et aller. Et comme ça, eux seront gratifiés, seront heureux de vous aider parce qu'ils auront un but et ils verront que vous leur faites confiance. C'est important de donner confiance à son équipe et vous pourrez vous décharger. Alors, je dis pas de les laisser tout gérer et toi, tu te casses. Mais peut-être, cela dit, si, pour un temps défini, pour 3 jours, pour 3 semaines, il est temps de prendre vos vacances. Pour 1 mois, il est temps. Et après, vous revenez, vous êtes requinqué. Et du coup, vous repartez sur de bonnes bases. Et les choses que eux ne savent pas faire, c'est à vous de le faire ou de leur montrer comment faire. Parce qu'un bon chef doit pouvoir déléguer, doit pouvoir expliquer le process. C'est important. Et il doit savoir écouter aussi. Donc, je pense qu'on est vraiment là-dessus. Hein. La couronne est lourde, hein, les amis. Vous êtes sur le bon chemin, mais faites ça maintenant. Vous êtes pas loin du burn-out. Il faut faire une pause et il faut vous rendre compte que le chemin que vous empruntez n'est plus le bon. Ça vous a peut-être permis d'avancer, mais aujourd'hui, il est temps de changer. Bon, il est temps. Bien, mes amis de la couronne, nous en avons fini pour le professionnel. Alors, et on va passer tout de suite sur le plan sentimental. Alors, je vais prendre directement mon petit le normand. Je vais prendre des cartes avec la femme et l'homme, voir ce qui les entoure et voir ce qui se passe exactement. Je vous dirai ce que je ressens. Voilà, je vous dirai tout ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je mélange. J'ai sorti une femme et un homme parce que je les ai en double dans mon jeu, donc ça me faussait un petit peu le tout, donc je préfère faire ça bien. J'en ai gardé 2. J'ai gardé ceux que je... Mais cela, il suffit. Ça saute, ça saute, ça saute. De partout. Il suffit. Voilà. Ok. On va chercher l'homme, on va chercher la femme. C'est parti. L'homme. Ah bah écoutez, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Allez, je vais faire 3 cartes devant, 3 cartes derrière. Hop, normalement, ça rentre dans mon cadre. Hein. Zou, zou. Ok. Alors. Hop, hop. 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 Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan sentimental? J'ai peut-être mis trop de... Oui, je pense que on va faire ça comme ça. Alors, sur le plan sentimental pour mes amis de la couronne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, déjà, j'ai l'homme et la femme qui se regardent. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression... Alors, vous me direz en commentaire, mais c'est une sensation que j'ai, je vais les écarter. Voilà. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en vue. Et parce qu'il y a quelque chose qui me fait dire que vous êtes célibataire et l'un et l'autre. Le couffin pour le monsieur, le couffin, le cercueil, le coffin. Et j'ai le cercueil. Et j'ai rien là. Et comme on est sur le plan sentimental. Et derrière, pour la dame, j'ai les étoiles. Enfin, et là, j'ai la lune et le couffin. Et le coffin, enfin le cercueil. Enfin, j'ai du mal. Hein. Et donc, vous voyez, les sentiments, c'est un peu la dèche. Et là, j'ai l'homme qui regarde la femme. Et là, j'ai la femme qui regarde l'homme. Et là, j'ai tous les espoirs, les projets. Et là, j'ai la tour, la solitude. Donc, on est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes célibataire. Mes amis du choix numéro 2 de la couronne. J'ai l'impression que toutes vos responsabilités vous empêchent
d'avoir une relation stable. Ou alors, vous avez été en couple et c'est terminé. C'est la sensation que j'ai. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour le plan sentimental, il est possible que vous regardiez une nouvelle personne. Parce que vous regardez comme madame, hein, si vous êtes seul. Hein. Ouais, là, pour l'homme, j'ai quand même le soleil et j'ai quand même des connaissances. Donc, je pense que vous êtes en train, monsieur s'est soigné au niveau sur le plan sentimental, émotionnel. Vous étiez en période difficile, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans ce tirage, mais qu'aujourd'hui, vous aspirez à de belles choses, de belles romances. Pour madame, j'ai l'intelligence, j'ai les espoirs, donc l'indépendance, et j'ai les nuages. Donc j'ai l'impression qu'elle est en train de faire le ménage dans sa tête, pareil, et qu'elle a beaucoup d'espoir pour sortir de cette solitude qui l'apaise. Et elle fait beaucoup fonctionner son mental. Donc, elle est en train de se soigner. Et monsieur, c'est pareil. Donc, j'ai vraiment sur le plan sentimental pour vous, mes amis de la couronne, j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous guérir. Peut-être d'une relation passée. Peut-être d'un célibat. En tout cas, ou alors peut-être de choses qui vous pesaient. Et du coup, vous êtes en train d'évoluer. Et j'ai la sensation que vous êtes célibataire. Peut-être, je vais faire quelque chose. Je vais tirer une carte pour le centre entre madame et monsieur. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue ou que vous avez envie d'être avec quelqu'un. Il y a de la communication et j'ai un bouquet. Ok. J'ai l'impression que vous avez une personne qui vous plaît bien. Ou si vous êtes un homme ou une femme, prenez ce qui vous... Hop là. Et j'ai l'impression que vous allez être invité à une soirée et à un dîner. Parce que là, j'ai le bouquet derrière, j'ai le cadeau et j'ai la lettre. Donc, c'est une demande, c'est une invitation. C'est une sortie, c'est une invitation entre vous. Donc, il est possible que lors d'une sortie, vous rencontriez une personne qui vous plaise. Mais en amont de ça, vous êtes en train de vous soigner. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre J'ai besoin d'une carte parce que je pense que c'est exactement ça. J'ai les illusions. Derrière les illusions, j'ai la révélation et j'ai l'innocence. Bah, dis donc, j'ai deux arcanes majeures, les gars. J'ai le soleil et j'ai le jugement. Waouh. Et la réceptivité. Hey, et j'ai la réceptivité là. Donc là, je pense que c'est l'as de coupe, si je dis pas d'ânerie. Donc, c'est les mois. Il est possible que vous ayez été longtemps seul. Donc, vous êtes en train de vous guérir l'un et l'autre ou de vous faire une raison. En tout cas, vous n'êtes... Veuillez m'excuser. Vous n'êtes pas en PLS parce que vous êtes célibataire. Non, vous avez profité pour faire d'autres choses qui vous ont permis de grandir, de vous soigner. Parce que j'ai quand même de belles cartes malgré la solitude réciproque. Et là, j'ai un nouveau départ, j'ai un nouvel amour qui arrive. Et je l'ai là. Et là, j'ai le soleil d'un côté et j'ai la révélation de l'autre. Donc pour moi, il est fort probable que vous rencontriez quelqu'un rapidement. Sachant que vous vous êtes quand même soigné. Ah, j'ai une balance qui se fait, j'ai un compromis, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un compromis. Sur l'amour. Oui, je pense, mes chers amis, que vous allez rencontrer l'amour et que ça va être via le biais d'une fête, d'une invitation chez des amis communs ou lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais oui, c'est vraiment, voilà, lors d'un événement que vous allez rencontrer quelqu'un. Waouh, je suis contente pour vous, mes amis de la couronne. Alors, si vous n'étiez pas célibataire, il est bien évident que ce tirage n'était pas pour vous. Nous sommes d'accord. Oh, quel beau tirage. Je suis contente, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et vous allez pouvoir enfin être couronné. Et c'est marrant, attendez, j'avais pas fait attention, mais...
La dame a une couronne au-dessus de la tête. Ah, c'est joli. Ah, c'est très joli. Ouais. Donc, je l'avais pas vu, hein, mais je l'ai vu là. Ah, c'est très beau. Oui, je pense que c'est un très très beau tirage, hein, mes amis, de la couronne pour le plan sentimental, en tous les cas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner. Tout ça, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve tout de suite pour le dernier tirage avec le chameau. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du chameau. Alors, qu'est-ce que je sens là-dedans? Je sens des personnes qui sont très endurants. Je sens des personnes qui s'économisent beaucoup, alors qui ont une très grande capacité d'adaptation, de vivre dans des terres hostiles. Je vais tirer les cartes pour votre état psychologique, enfin spirituel, on va dire. Sur le plan personnel, spirituel, vous en êtes où? Et est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, mes amis qui avaient choisi le chameau. Le chameau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous sur le plan spirituel, personnel? Waouh, célébrer la vie. Eh bien, écoutez, vous êtes une personne qui m'a l'air d'être, ma foi, très heureuse. Tant mieux. Très épanouie. Vous êtes une personne optimiste, joyeuse. Vous voyez toujours le bon côté des choses. Et en ce moment, ça m'a l'air d'aller, en fait, dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de très stable. Alors, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour faire pousser toujours plus haut, pour les faire pousser toujours plus haut. Oui, vous êtes vraiment quelqu'un qui vous exprimez clairement. Vous êtes une personne qui aimait les gens, qui aimait la vie, qui aimait la joie de vivre. Et vous n'avez aucun problème pour communiquer. Vous prenez le temps de faire les choses correctement et vous pouvez le faire haut et fort ou calmement. Mais vraiment, vous avez de très belles énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'art de la séduction. J'ai du rouge là et j'ai du rouge là. Et j'ai de la rose ici. L'art de la séduction. Vous êtes une personne, et là, vous voyez, elle parle doucement, elle chuchote. Je pense que vous avez un côté hypnotique, charismatique. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes extrêmement sûr de vous. Vous n'avez aucun problème pour dire ce qui va, pour dire ce qui ne va pas. Vous êtes une personne qui est posée et qui aimait les gens et la vie. Et en ce moment, vous êtes au top. 14. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 14? Amour, féminité, passion, séduction. Oui, vous êtes très dans la séduction. Hein. Vous aimez plaire. Vous aimez qu'on vous fasse des compliments. Et il y a peut-être un tout petit peu d'ego quand même chez vous. Hein. À voir. Nous voyons un couple élégamment vêtu. Une femme s'approche de l'homme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Oui, oui. Lui parle-t-elle d'amour? Quel secret lui confie-t-elle? Dans sa robe rouge couverte de joyaux, elle est consciente des pouvoirs de séduction. Elle joue de sa féminité, de sa beauté et de sa passion. Elle séduit tous les sens de l'homme, depuis la senteur d'une fleur odorante jusqu'à la douceur d'un frôlement de la joue. Il y a un pouvoir incroyable dans des mots doux et de sa caresse délicate. Il y aurait peut-être limite, si j'osais aller penser jusque-là, un petit peu de manipulation. Alors, peut-être pas à mauvais escient, vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui savait extrêmement bien parler, et vous êtes une personne qui a énormément d'ambition. Le bémol que je pourrais vous dire, c'est peut-être de faire attention, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous prendre un conseil, ça pourrait vous retomber dessus, attendez, je mélange encore, ça pourrait vous retomber dessus, faites attention à ne pas trop
utiliser les gens. J'aime pas dire ce mot-là. C'est pas ce mot-là. Mais oui, si, peut-être. Oui, c'est ça. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Oui, vous aimez la vie. Donc la vie doit vous aimer aussi. Ah, c'est marrant. Je peux pas vous dire ce que c'est. Juste, je vous mets en garde. Faites attention à qui vous parlez, comment vous le dites, et parce que ça pourrait peut-être être mal interprété, même si vos motivations sont bonnes, elles sont fondées, il est possible que quelquefois ça puisse être mal interprété, que ça se retourne contre vous. Oui, c'est la sensation que j'ai. Moi, voilà. Maintenant, voilà, si ça vous parle, si ça vous correspond, en tout cas, vous êtes quelqu'un de pétillant, on a envie de vous suivre, on a envie de vous aimer. Vous avez toujours envie d'aller loin, haut, d'avancer, de ne pas reculer, de ne pas regarder les choses derrière vous. Mais j'ai la sensation que pour arriver à vos fins, vous pourriez manipuler les gens. C'est la sensation que j'ai. Alors, je suis désolée de vous le dire. Faites attention à comment vous vous débrouillez. Parce que même si vos intentions ne sont pas mauvaises, la façon de procéder peut avoir une signification un peu négative. Bon, mes amis, on va continuer. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous sur le plan professionnel? Alors, elles ont du mal à se mélanger, ces cartes. Elles sont neuves. Je les aime tellement, tellement, tellement. Mais elles ont du mal à se mélanger. C'est pas fluide, quoi, tu vois. Mais ça blocouille, fripouille. Voilà. Allez, dites-moi, mes amis du chameau, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à mes amis chameaux? Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur le plan professionnel? Elles sont pas faciles. Non, mais... et si je le fais comme ça? Oui, je le fais. Ah, elle glisse pas, J'en ai une, j'en ai deux. J'en ai deux, c'est bien, ça me semble. Et celle-là. Voilà. Sur le plan pro, j'ai un chevalier de coupe. Waouh, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous tient énormément à cœur sur le plan professionnel. Soit vous travaillez vraiment votre passion. Votre travail, c'est votre passion. Soit vous changez complètement et vous vous dirigez vers quelque chose qui vous... Waouh. Là, je le prends pour celui-là et celui-là, je le prends pour là. Non, en inverse. Voilà. Hop là. J'en mets deux. Voilà. Hop là. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Peut-être que vous étiez en boucle et que là, j'ai la sensation que vous vous écoutez enfin et que vous allez enfin faire quelque chose que vous aimez. Allons-y. J'ai un 8 de bâton. J'ai quelque chose de rapide. J'ai une action rapide qui va être mise en œuvre. Il y a une démarche, il y a une action, il y a peut-être une demande qui va se faire vite comme ça. Donc en ce moment, il y a peut-être un changement, un bouleversement qui arrive pour vous et ça va venir vite, ça va être soudain, inopiné. Waouh! Oh waouh! J'ai une reine de pentacle. Peut-être que vous devez, dans votre travail, prendre des décisions extrêmement rapidement. Et c'est quelque chose qui vous rapporte. Vous êtes peut-être, je sais pas, vous travaillez dans les banques, dans les assurances. Vous devez prendre des décisions rapides pour vendre, acheter. C'est la sensation que j'ai. En tout cas, là, je suis dans l'action et dans le matériel. Donc, ça veut dire que ça vous rapporte. Le métier que vous faites vous rapporte.
Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble flou. Oui, il y a quelque chose pour le moment qui commence à s'immiscer. Donc là, dans votre travail, vous rapportez de l'argent. Vous êtes très stable. Vous gagnez votre vie. Peut-être que vous ne gagnez pas des 100 et des 1000. Mais en tout cas, vous avez des actions rapides, concrètes, qui vous font gagner de l'argent. Et chaque action vous fait gagner de l'argent. Peut-être que vous travaillez dans la vente, donc chaque vente vous rapporte de l'argent. Peut-être que... En fait, les actions que vous entreprenez vous rapportent de l'argent. Vous voyez, c'est pas un emploi de bureau ou alors si, vous vendez des parts. Ou alors vous vendez des choses. Enfin, en tout cas, il y a un rapport action-réaction. Et action rapporte de l'argent. Ça, c'est pour votre travail. Ouah, j'ai la force. Oh, mais quel tirage, mes amis. C'est magnifique. Vous êtes extrêmement stable dans votre travail. Il vous rapporte de l'argent. Vous durez. Hein, c'est quelque chose que vous maîtrisez extrêmement bien. Vous êtes très qualifié dans votre emploi. Mais j'ai l'impression que vous le faites depuis un certain temps maintenant. Et peut-être que vous manquez de... passion. Voilà. Vous savez le faire, vous le faites bien et ça vous rapporte. Mais je vois pas d'amour ou d'inspiration là-dedans. J'ai un 7 de coupe. Ah, oui, le trouble. Accueille-les, même si cela te semble flou. Bah oui, vous êtes perdu en ce moment. Vous êtes perdu parce que même si vous êtes bien, vous êtes stable financièrement, ça manque d'un petit quelque chose. Hein, ça manque d'amour, oui les couples, ça manque de passion, ça manque de... C'est un travail qui vous plaît, qui vous rapporte, que vous faites bien, que vous maîtrisez totalement, mais c'est pas nécessairement, ça vous nourrit pas psychologiquement parlant. Et il y a besoin d'une inspiration nouvelle, et c'est en train de germer en vous. Mais vous ne savez pas encore quoi, c'est un peu flou. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai un 8 de pentacle. Ah, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour vous trouver votre chemin. En même temps, j'ai pas l'impression que vous soyez pressé parce que vous n'êtes pas mal dans votre travail. Vous manquez juste de quelque chose. Voilà, il manque quelque chose pour être complète. Parce que là, j'ai un 8 de pentacle, c'est quelque chose qui rapporte. Hein, et c'est un travail que vous faites méticuleusement. Donc, en fait, il y a un doute en ce moment, mais vous n'allez pas quitter votre emploi. Votre emploi vous rapporte et vous n'êtes absolument pas malheureux dans votre emploi. Hein. Parce que de toute façon, d'un autre point de vue, vous n'étiez pas malheureux. Vous n'étiez pas malheureux, même sur le plan psychologique. Ça allait bien. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Voilà, vous êtes juste en train de vous poser des questions. C'est pour ça qu'en d'autres decks, j'avais un chevalier de coupe. Vous manquez peut-être de passion pour ce que vous faites, parce que vous le faites depuis longtemps, parce que vous le faites bien et que vous le maîtrisez. Vous êtes en confiance dans votre zone de confort. Mais il manque un petit truc à votre vie. Et on vous envoie des signes. C'est pour ça que sur le plan professionnel, vous êtes extrêmement bien. Ça vous rapporte et vous n'allez pas en changer. Il est possible que vous manquiez de quelque chose sur le plan professionnel, mais comme vous y trouvez d'autres justificatifs pécuniers et que vous n'y êtes absolument pas malheureuse et que vous maîtrisez extrêmement bien, vous brillez dans votre travail, il n'y a pas de raison de changer pour le moment. Mais c'est en train de germer doucement mais sûrement, mes amis du chameau, pour le travail. Donc on est en train gentiment de vous montrer la voie qui peut-être vous plairait sur le plan professionnel pour aller un peu plus de l'avant. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment, on est en train de germer là-dessus. Pour le moment, on n'est pas dans un changement. On a énormément de stabilité, même si des fois il y a des petits... Vous dites, mais si je devais changer, qu'est-ce que je ferais? Oh, et puis ça me rapporte trop d'argent, là. Vas-y, laisse tomber. Mais on vous envoie des signes. Il y a des inspirations nouvelles. On vous envoie des signes. Il y a des signes qui arrivent. Peut-être que vous pourrez le faire sur une passion ou quelque chose. Il y a une nouvelle passion ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous faites à côté. Ça ne vous rapporte pas encore pour le moment, mais peut-être qu'à terme, ça pourrait vous rapporter. En tout cas, il y a des signes.
Waouh, mes amis du chameau, pour le plan professionnel, vous êtes stable, hein, vous êtes OP, vous travaillez, ça vous rapporte. Hein. Et ou alors, mes amis du choix chameau, j'ai une inspiration nouvelle, un nouveau souffle, et ça va arriver tellement rapidement que vous allez trouver un travail mais parfait pour vous, qui va vous rapporter, et vous allez maîtriser exactement bien ce travail. Peut-être que vous allez manquer d'inspiration, mais ça va vous rapporter sur du long terme. Donc, on vous fait des clins d'œil pour vous guider. Donc, en fait, vous avez peut-être quelques doutes, mais inspiration nouvelle et fais attention aux signes. Il est possible aussi, j'ai une deuxième lecture qui me vient spontanément, il est possible que vous trouviez un nouveau travail assez vite et que vous soyez stable. Peut-être que ce ne sera pas le travail de vos rêves parce qu'il vous manquera quelque chose, mais ça va vous rapporter de l'argent et vous allez être très doué dans ce travail. Et à côté de ça, vous allez avoir une passion de cœur qui pourra vous combler ce qui vous manque dans ce travail-là. Ouais, j'ai deux lectures là et j'ai juste une envie comme ça, d'une carte pour recouvrir mon set de coupe. Qu'est-ce qu'on sous-entend par là pour ce set de coupe? J'ai un 4 de coupe. Ouais, c'est ça. Alors, le 4 de coupe, c'est... on ne voit pas ce qu'on nous offre. Mais ça peut être la lassitude. C'est exactement ça. La lassitude. Cependant... ça vous apporte à quelque chose. Hein. Ça peut aussi être la méditation, le calme, la passivité, l'immobilisme, non, parce qu'on sait c'est plus le cadre d'épée. On est vraiment sur... là, on nous le montre comme l'indifférence. Moi, je ne l'interprète pas comme ça, parce que même s'il y a quelque chose ailleurs qui vous plaît, vous restez parce que ça vous apporte 3 coquillages. Et l'autre coquillage qui vous manque, vous pouvez le trouver ailleurs. C'est exactement ce que j'entends. Et c'est pour ça que vous pouvez peut-être allier les deux choses. En tout cas, si vous étiez en recherche d'emploi, c'est ce que ça m'indique. Vous allez trouver quelque chose qui va vous ramener de l'argent, ça va vous rendre une stabilité et une puissance merveilleuse. Et à la finalité, ce qui vous manque, vous pouvez le trouver dans autre chose. Et voyez, inspiration nouvelle et faites attention aux signes. Voyez, moi là j'ai un as de bâton en dos de deck après avoir remélangé. Je pense que soit vous êtes extrêmement stable et c'est parce que vous gagnez de l'argent dans les actions que vous faites et c'est quelque chose qui vous rend puissante. C'est pour ça que vous avez autant confiance en vous. Mais vous trouvez que vous manquez quelque chose et dans ce cas-là, vous avez une passion externe qui vous comble en fait complètement. Et si c'est pas ça, il est possible également que en fait vous alliez rapidement trouver un travail qui va vous rapporter et ça va vous ramener une stabilité énorme. C'est pour ça, inspiration nouvelle, faites attention aux signes. C'est aussi l'impression que ça va arriver vite d'un coup. Faites attention aux signes. Donc, ne laissez pas passer cette opportunité qui peut arriver rapidement vers vous, mes amis du chameau, pour le plan professionnel. J'ai 2 lectures qui s'offrent à moi, qui s'offrent à vous. Prenez celle qui vous parle. Et ce travail, vous allez le garder longtemps, hein, et vous allez le maîtriser parce que ça va vous rendre votre confiance en vous, votre opportunité et cette capacité à vraiment être productif et rapporter de l'argent. Donc, vous allez retrouver une place au sein de la société. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Waouh, très beau message pour vous, mes amis du chameau pour le professionnel. On passe tout de suite sur le sentimental. C'est parti, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Je mélange et en fait, je vais sortir l'homme et la femme. Et on va voir un peu ce qu'il en ressort. D'accord? Donc, voir si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes en cours, si vous voulez vous séparer, on va voir l'évolution, si vous êtes sur le bon chemin. Mes amis du chameau pour le plan sentimental. Alors, cherchons la femme, cherchons l'homme.
Ah, j'ai l'homme. Encore, qui a les mêmes cartes autour de lui. Alors, du coup, ce que je vais faire, voilà, je lui m'en mets 5, 2 et 2. Voilà, et la femme où est-elle? Bah, madame, où que tu es? Oh, ah bah d'accord, tout à la fin. Alors, donc, l'encre et le navire. Alors, ce que je vais faire, hop là, parce qu'en plus, elle regarde le passé. Voilà. Donc, on va le voir comme ça. Donc sur le plan sentimental, donc vous êtes quand même extrêmement loin. J'ai quand même 2 cartes de mouvement pour la dame. Et elle regarde encore ce mouvement. Et pour le monsieur... Ouais, alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation. Il y a une traversée du désert avec ce chameau. Il y a eu une séparation, donc monsieur a fait le deuil de cette relation intelligemment. Et aujourd'hui, il se tourne vraiment vers ses sentiments. Et sur quelque chose qui pourrait durer sur son bien-être. Donc en fait, il s'occupe vraiment de son corps et de son esprit. C'est vraiment la sensation que j'ai pour monsieur. Donc si vous êtes monsieur et que ça vous parle, vous vous êtes séparés ou vous êtes célibataire ou en tout cas vous avez réglé une situation qui était problématique. Et aujourd'hui, vous voyez, vous vous regardez droit dans les yeux, vous regardez vos sentiments réels, votre façon d'être, vos émotions. Et derrière, j'ai l'arbre, j'ai la longue vie. Quant à madame... Sur le plan sentimental, donc elle regarde dans le passé. Elle a eu un coup de chance, elle a eu quelque chose qui l'a fait bouger parce que j'ai quand même les émotions, se laisser porter, le voyage. Et j'ai la cigogne, c'est le mouvement, le déménagement. J'ai 2 cartes de déménagement, donc vous avez beaucoup bougé. Vous avez peut-être quitté quelqu'un, mais c'était la chance pour vous de partir. Vous avez quitté un endroit et aujourd'hui, vous allez vous ancrer. Mais vous ne regardez pas encore trop dans le futur. J'ai l'impression que vous regardez beaucoup dans le passé. Donc, vous êtes peut-être séparé d'une personne. Ça a été compliqué. Vous avez été obligé de bouger géographiquement parlant. J'ai l'impression que vous êtes focus. Chacun... Alors, si vous êtes un monsieur, vous êtes focus sur vous. Et si vous êtes une dame, vous êtes focus sur ce qui s'est passé et vous êtes en train d'essayer de changer ça. Je vois vraiment pas de couple là. Il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple là. Je vois 2 personnes qui n'ont pas besoin d'aller vers quelqu'un et qui n'ont pas besoin d'être en couple. Je vois des personnes seules. Oh bah, putain, pardon. Voilà, pas besoin de penser. No. Alors, voilà, donc, alors attendez, on va le faire différemment. J'ai la noire qui est tombée d'un coup. Ok, et j'ai la 7. J'ai l'ouverture, donc j'ai le mouvement. Le mouvement vers les... Le 5, c'est quand même le pape, hein. Eh oh, je perds mes cartes. En fait, c'est la stabilité, c'est les règles, la structure. Et là, c'est vraiment... Et là, j'ai un 6 de je ne sais pas. Les rêves et tout. Ah, d'accord. Quand même. D'accord. Donc, en fait, là, en dos de deck, j'ai un compromis. Donc, vous n'êtes pas encore prêt à aller vers quelqu'un, mais... parce que vous êtes en train de... Vous voyez, là, j'ai une carte de direction, de mouvement. Et je l'ai aussi bien pour monsieur que pour madame. Donc, mouvement dans la matière pour madame et mouvement dans la tête pour monsieur. Vous voyez, on est vraiment... Et là, j'ai de la structure. Donc, vous êtes en train de vous structurer, de vous poser. Là, j'ai l'encre. Donc là, c'est vraiment, on est en train de se poser. Là, j'ai l'arbre. C'est pareil, il s'enracine. On est vraiment sur de la structure en marche. Et après, vous pourrez... Et après, là, je vois le couple. Là, et qu'elle pense, cette personne pense au couple. Donc, je pense qu'après, vous êtes posé, vous penserez peut-être à une relation de couple. Mais c'est absolument pas prioritaire, ni pour monsieur, ni pour madame. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc, si vous êtes en couple en ce moment, bah, c'est pas pour vous, hein. Vraiment pas. Parce que là, c'est pas du tout ce qui en ressort. Vous voyez, j'ai la guérison, j'ai le miroir magique. En fait, vous êtes en train de vous aimer, vous.
pour ce que vous êtes. Ah, là, j'ai un bouclier qui sort. J'ai une ouverture. Voilà. Voilà. C'est vraiment ça. Et j'avais celle-là. Le temps qui passe. Donc, et là, j'ai l'enfermement. Vous sortez de cette situation-là. Donc, on est vraiment sur de... Vous êtes protégé. Vous êtes en train de vous reconstruire. Et le temps va passer. Hein. On est d'accord que vous n'êtes pas prêt pour être avec quelqu'un en ce moment parce que ce n'est absolument pas votre priorité. Vous êtes peut-être très bien célibataire et ça vous permet de vous bouger beaucoup, de voyager et vous vous ancrerez plus tard. C'est pour ça que la dame ne regarde pas l'encre. Elle n'a pas besoin de se poser. Peut-être que vous êtes jeune et que vous avez besoin de bouger. Là, monsieur fait peut-être le deuil d'une situation précédente et préfère se concentrer sur son physique et son bien-être et de s'amuser. Voilà, on est peut-être sur des personnes jeunes, célibataires, pas forcément jeunes, plus ou moins jeunes dans la tête, mais il y a un renouveau. Et je sens qu'on sort de ça. Donc on est vraiment sur quelque chose où on est focus sur soi. Vous voyez ? La direction, le mouvement, la structure, on se pose, on se positionne, on prend le temps de vivre pour soi, et plus tard peut-être. Mais pas, peut-être, c'est pas tout de suite. Donc, vous êtes sur le bon chemin, oui, parce qu'en fait, vous vous construisez d'abord avant de construire quelqu'un avec quelque chose. Et ça vous convient, c'est ce que vous vouliez, en fait. Je ne ressens absolument pas de malheur ou quoi que ce soit. On n'est vraiment pas dans cette optique-là. On est sur de la structure, d'ouverture d'esprit, du mouvement. Il y a de l'action, il y a de l'amélioration aussi. On est vraiment sur des nouveaux départs, sur un... Oui, c'est ça. Hein. Et juste, allez, pour le fun, pour le petit fun, mon cher ami, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, pour le fun, je fais une carte conseil pour le sentimental. 47, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vas voir, je tiens un truc qui n'a rien à voir. 47. Amitié toute la vie, fiabilité, solidarité. Ah bah écoutez, franchement, si vous vous rappelez la carte intitulée Le Voyage, vous reconnaîtrez une scène similaire sur celle-ci, avec une femme chevauchant un cerf. Mais cette fois-ci, ils sont tous les deux beaucoup plus vieux. Le temps a passé, ils sont toujours amis, ils ont traversé beaucoup de saisons ensemble, des joies ensoleillées, des peines glacées, leur sagesse a grandi. Comme les bois gracieux que la femme tient dans son confort. Le cerf la soutient et elle le caresse en retour de son vieil ami. C'est exactement ça. Vous êtes, en fait, avec vous-même. Vous grandissez avec vous-même. Il y a le voyage aussi. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vivre. C'est exactement ça. Vous vous ancrez vous-même. Vous voyez, tous les deux, dans le futur, vous avez cette ancre. Même si madame est encore basée sur le mouvement, parce qu'il y a du voyage, peut-être, du déménagement, en tout cas, il y a de la chance. Et monsieur a fait le deuil de quelque chose, se rendant compte que finalement, il devait prendre soin de lui. C'est exactement ça. Et là, c'est ce que... Et le temps va passer. Hein. Vous n'êtes absolument pas pressés de vous mettre en couple, mes amis, du chameau. Et en plus, le chameau, c'est le voyage. Hein. On traverse le désert, on traverse... Voilà, on est vraiment dans du mouvement. C'est ce que j'entends. Donc... et vous êtes extrêmement résistant, ça prend du temps, on est vraiment sur de la durée. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. En tout cas, c'est pas la sensation que j'ai. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis du chameau, pour le sentimental. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Je vous remercie de me suivre, de vous abonner, de me liker, de me partager. Tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. Merci à vous. Bye.